Il y a donc 2 ans, l'élection de Michaël Jean lors de l'édition sénégalaise avait laissé un peu un goût amer à plusieurs délégations, notamment africaines. Aujourd'hui, comment vous allez décrire, vous, Michaël Jean, son bilan à mi-mandat, Malik? Écoutez, je pense qu'on fera un bilan à la fin du mandat. Un bilan à mi-mandat, c'est un peu prématuré, même s'il n'est que de 4 ans. Le ton qui est donné d'après elle aujourd'hui? Je pense qu'elle essaie justement d'impulser une nouvelle dynamique au sein de l'organisation, il faut le dire. Monsieur Diop a raison, Michaël Jean a quand même permis la mise en place de nouvelles thématiques et qui résonnent avec l'actualité actuelle. Finalement, elle a fait un travail de fond parce qu'on ne s'attendait pas justement à cette personnalité-là, à la tête d'une telle organisation. Elle a visité beaucoup de pays d'Afrique avant justement d'arriver à la tête de cette organisation, de l'OIF. Je pense qu'elle a essayé de comprendre les thématiques actuelles qui posent problème au continent africain. Donc elle n'est pas en décalage avec la réalité. Après, néanmoins, comme on en a discuté sur ce plateau, les opérations à mettre en œuvre au sein de l'OIF je dirais, demandent de débat. Mais je pense qu'elle arrive justement à faire prendre conscience à certains chefs africains, à certains chefs d'État africains qu'il est nécessaire de mettre en œuvre une véritable coopération. Je pense qu'à mi-mandat, elle a réussi déjà cela, elle a réussi à fédérer cette organisation. On était souvent dans une organisation qui était institutionnelle, comme je vous le disais, très institutionnelle dans le sens où très politique, où il n'y avait pas finalement ce transfert vers la société civile. On parlait de la société civile, il y a encore beaucoup de travail à faire, de donner la parole aux jeunes, mais elle est dans cette phase, je dirais, de transition. Elle a un travail difficile à mener. Moi, je trouve également, entre autres, que donner finalement la présidence à une personnalité qui n'est pas forcément issue du continent africain est une bonne chose, parce que nous devons avoir des alliés pluriels sur la situation, entre autres, de l'Afrique au sein de l'OIF. Monsieur Diop, est-ce que justement Michaël Jean est une femme qui a quelque peu bousculé les codes de cette OIF? Là-dessus, je dirais bravo aux femmes, parce que Michaël Jean a prouvé que c'est une femme de poigne. Et ça, je ne peux que m'en féliciter. Et aujourd'hui, elle est devenue le symbole de l'émancipation féminine, mais aussi, elle est devenue le symbole de la parité. Ça, il faudrait le dire. Michaël Jean, le profil d'abord. Moi, c'est le profil qui m'interpelle parce que je me demande, elle a réussi, et elle a réussi sa mission. Michaël Jean est multiculturelle parce qu'elle est africaine, elle est haïtienne. Donc c'est un atout, ça? Ça, c'est un atout. Elle est canadienne, le continent américain, et elle est aussi française de par son mari. Michaël Jean est une femme d'État parce qu'elle a été gouverneure du Canada. Et en tant qu'ancienne gouverneure du Canada, elle pourra discuter avec ses anciens homologues chefs d'État. Ça aussi, c'est un atout. Michaël Jean, elle est journaliste, elle a le bagage intellectuel, ce qui fait qu'elle véhicule le message de la francophonie. Et ça, c'est extrêmement important. Donc pour moi, Michaël Jean est un vecteur de la francophonie. Je ne peux que m'en féliciter. Là, elle est en train de réussir, elle est en train de bousculer les choses. Mais justement, ce nouveau style imposé par la secrétaire générale de l'OIF, il ne plaît pas à tout le monde. C'est-à-dire que ses détracteurs soulignent son manque d'expérience, au contraire, d'après ce que vous dites, et ils affirment qu'elle n'a pas la stature, qu'elle n'a pas forcément le poids politique de son prédécesseur, qui était Abdou Diouf. Quel est votre point de vue là-dessus? Non, c'est différent, c'est deux profils différents. Parce qu'Abdou Diouf, il a été chef d'État pendant 20 ans. Et c'est un homme politique. Il a dirigé le Parti socialiste, tout ça. Il a été plusieurs fois président de l'Organisation de l'Union africaine. Donc, c'est deux itinéraires qui sont diamétralement opposés. Mais je dis qu'en tant que femme, Michaël Jean, elle a eu à s'imposer. Parce que là, la francophonie n'est pas à faune. La francophonie n'est pas à faune. La francophonie est en train de remplir ses missions. Et ça, je dis qu'en tant que femme, qu'on ne vienne pas me dire qu'elle n'a pas la carrue ni la stature. Mais ce qui divise, c'est surtout sa présence sur de nouveaux tableaux dont on parlait tout à l'heure. Bon, il y a eu le virage économique, la feuille de route a été donnée en 2014, mais c'est par exemple, on en parlait tout à l'heure, sa présence au sein de l'ONU en novembre 2016, c'était tout récemment. On l'entend sur des thèmes comme la sécurité, on l'entend sur des thèmes comme la radicalisation, les migrations, on l'entend sur des thèmes qui n'étaient pas forcément
à l'origine de cette OIF. Des actions, est-ce que ces actions ou est-ce que ces types d'interventions, elles peuvent faire oublier la fonction première de l'OIF avec l'addition de tous ces mandats? Est-ce que finalement ça risque pas de faire perdre son efficacité et la crédibilité de l'OIF, Malik? Je ne crois pas. Elle élargit le champ. C'est ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir en tête lors de ce sommet qu'il y a des problèmes de migration, des problèmes économiques et des problèmes de sécurité à gérer. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut mettre en avant. Donc je pense qu'elle est en train d'élargir. Après, bien évidemment, nous avons parlé ici des voies et moyens. Donc on ne se mélange pas. On ne se mélange pas, mais on ouvre les champs du possible. On ouvre les thématiques et on parle de ce qui peut fâcher. Par exemple, de justement la sécurité, de la nécessité de coopérer entre États. Elle a le droit d'ouvrir tous ces sujets-là. Il ne faut pas que la francophonie soit juste une organisation qui reste justement dans le culturel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de la thématique de la sécurité. C'est très important. Mais on en parle juste concrètement sur le terrain. On agit comment? On en parle et ensuite on voit et on essaie de mettre en œuvre les moyens d'action qui permettent d'assurer cette sécurité tant qu'on n'empiète pas sur les autres organisations qui sont chargées déjà de le faire. Pour l'aspect de la migration, par exemple, vous voyez comment ce rôle de la francophonie? C'est très important parce que le rôle migratoire, la question migratoire qui n'a pas été posée pendant longtemps au sein de cette organisation doit être posée maintenant. Pourquoi? Parce que quand on parle immigration, on parle nécessité de permettre aux étudiants, pourquoi pas africains, d'aller dans d'autres pays étudier. Et même cette question-là se pose en Afrique elle-même. Nous avons des difficultés aujourd'hui pour des étudiants africains, par exemple originaires de l'Afrique australe, de se déplacer vers l'Afrique de l'Ouest, alors qu'il y a cette thématique culturelle. Mais il y a cette volonté effectivement de vouloir amener ces jeunes étudiants issus de pays francophones africains. C'est la question migratoire. La question migratoire, sauf que il y a certainement un déséquilibre puisque le fait de vouloir étudier en Europe ou alors dans d'autres pays de l'espace francophone plutôt du Nord, c'est difficile pour ces Africains ou ces gens issus plutôt du Sud de l'espace francophone. C'est encore une fois cette question de visa francophone qui se pose. On pourrait réaliser un passeport francophone d'après vous? Est-ce que c'est pas utopique? Non, ça par contre je pense que c'est utopique parce que d'abord on a déjà un passeport africain. Excusez-moi Monsieur Diop, je suis désolée de vous couper, on va priorité au direct, on reviendra sur ce que vous dites, mais on va rejoindre tout de suite le centre de conférence d'Antananarivo où justement la cérémonie de clôture va être diffusée tout de suite. On va voir les images qui vont s'afficher sur votre écran sous peu. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de délégation. Excellences, mesdames, messieurs, chers amis, Monsieur le Président, vous avez relevé le défi avec brio. Tenir à Madagascar un grand sommet de la francophonie, en accueillant ce 16e sommet comme vous l'avez accueilli, en présidant ce sommet comme vous l'avez présidé, vous avez signé le retour de Madagascar au sein de la communauté des nations et par la grande porte. En s'ouvrant au reste du monde, en parlant au reste du monde, Madagascar est devenu le porte-étendard de tous ces pays traversés d'épreuves, de tous ces pays en reconstruction et sur le chemin de la consolidation de la paix, qui ont besoin de retrouver l'espoir, la confiance et un avenir prometteur avec l'appui indéfectible de la francophonie et plus largement de toute la communauté internationale. Partout dans la ville, de grands panneaux nous ont reçus au mot de « tous fiers d'accueillir la francophonie ». Eh bien, aujourd'hui, c'est à notre tour de proclamer à l'attention de toutes et de tous les Malgaches, tous fiers d'avoir participé au sommet d'Antananarivo. Nous repartons de Madagascar, le cœur rempli de sourires généreux, de gestes d'hospitalité spontanés et délicats. Nous repartons de Madagascar avec le souvenir pour longtemps imprimé de toutes ces femmes, ces hommes, ces enfants qui se sont emparés avec enthousiasme
du village de la francophonie qui, après notre départ, continuera à vivre, à vibrer au rythme du dynamisme, de l'ingéniosité, du talent des entrepreneurs, des artisans, des artistes, des créateurs de la Grande Île. Nous repartons de Madagascar dotés d'une déclaration et de résolutions ambitieuses, en même temps que réalistes, parce que directement en phase avec les urgences, les défis et les enjeux de l'espace francophone et du monde, pour le présent et pour l'avenir. Nous repartons de Madagascar avec la conviction que nous avons raison de nous appuyer sur l'expertise diversifiée de tous les acteurs de la francophonie, sur la force vive des jeunes et des femmes, sur l'engagement renouvelé des organisations internationales non gouvernementales et de la société civile, sur nos complémentarités constructives avec les partenaires internationaux pour continuer à travailler d'arrache-pied en faveur, oui, d'une croissance partagée et d'un développement responsable, en faveur, oui, de la stabilité de l'espace francophone et du reste du monde. Nous repartons de Madagascar renforcés dans nos valeurs et dans nos principes, qui fondent le socle de notre communauté. Ce sont ces principes et ces valeurs qui nous permettent d'avoir des débats francs, un dialogue ouvert et de toujours parvenir au consensus. Ce sont ces principes et ces valeurs qui font toujours de notre diversité une richesse, jamais un motif d'affrontement. Ce sont ces principes et ces valeurs qui font que ce qui nous rassemble l'emporte toujours sur ce qui nous sépare. Nous repartons de Madagascar dotés d'une déclaration des jeunes, de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes qui nous ont dit durant ces instances et à l'ouverture du sommet, bien sûr, leurs difficultés, bien sûr, leurs sentiments d'injustice, de révolte, parfois, mais à aucun moment nous ne les avons sentis résignés. Ils nous ont inspirés, bien au contraire. Ils nous ont montré qu'ils ont la volonté, chevillée au corps, chevillée au cœur, de s'engager, d'agir, d'entreprendre pour faire bouger les lignes, pour prendre leur destin en main, pour prendre en main le destin du monde, qu'ils veulent plus juste, plus éthique, plus stable et durable. Et ils nous ont aussi réaffirmé haut et fort leur volonté de vivre libre ensemble. Nous repartons de Madagascar plus déterminés que jamais à agir vite et fort. Les résultats concrets, tangibles, auxquels la francophonie est parvenue depuis 2 ans sont une invitation à redoubler d'efforts. Évoquant ces 2 années qui nous séparent du sommet de Dakar de 2014, je veux rendre un hommage appuyé à celui qui a assuré durant cette période la présidence du sommet. Et je veux dire merci. Merci au président Macky Sall. Merci de son écoute toujours attentive. Merci de sa disponibilité constante. Merci de son engagement. Un engagement à la hauteur de l'ambition que le poète président Léopold Sédar Senghor nourrissait pour la francophonie. Alors oui, nous repartons de Madagascar aujourd'hui, mais ce n'est qu'un au revoir, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président Eri Radurman Pianinan, Mompian. Ce n'est qu'un au revoir parce que la francophonie continuera à accompagner Madagascar. Nous le ferons sans réserve sur le chemin de la croissance partagée, du développement responsable et de la stabilité. Nous repartons aussi de Madagascar, sachant que 2 pays frères, l'Arménie et la Tunisie, se sont mis d'accord. Nous pouvons nous réjouir que l'Arménie accueille le 17e sommet de la francophonie, que l'Arménie a appelé de tous ses vœux et qui permettra aussi à la francophonie de s'enraciner encore plus profondément dans cette région du monde. Comme nous pouvons nous réjouir que la Tunisie abrite le 18e sommet au 50e anniversaire de notre organisation, dont le président Habib Bourguiba a porté bien haut l'idéal, aux côtés de Léopold Sédar Senghor, Amani Diori et Norodom Sihanouk. De la grande sagesse et de la vision héritée du président Amani Diori, le Niger a su se rallier en toute compréhension à cette décision consensuelle et des occasions ne manqueront pas de convoquer et rassembler la francophonie dans cet autre berceau de son grand idéal. Pour tout cela, nous pouvons nous féliciter, nous pouvons nous enorgueillir. Merci. Merci beaucoup.
Avec vous. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous exprimer, Madame la Secrétaire générale, au nom de l'ensemble de la communauté francophone réunie dans le cadre de ce sommet, vous adresser nos vives félicitations pour les actions très fortes que vous avez déployées et soutenues au cours de ces 2 premières années de votre mandat, que vous avez d'ailleurs présenté en détail dans le cadre de votre rapport, que nous avons apprécié et que nous avons adopté aussi. En tout cas, nous vous souhaitons plein succès pour la suite de votre mandat. Vous êtes une femme de rigueur, une femme qui ne se laisse pas abattre par les difficultés, et vous avez vraiment conduit notre organisation avec une main de fer. Et si on est là aujourd'hui, je peux vous dire sincèrement que vous avez été un des artisans, et je voudrais vous remercier particulièrement pour ça. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les chefs de délégation, Madame le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, il me reste maintenant à vous adresser mon allocution de clôture de ce 16e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Antananarive. Ce fut un grand plaisir et un honneur pour Madagascar et le peuple malgache d'avoir accueilli ici à Antananarive le 16e sommet de la francophonie qui a réuni les hauts dirigeants de nos pays membres. Je voudrais vous adresser mes plus vifs et chaleureux remerciements et félicitations. La convivialité de l'environnement du travail nous a certainement donné l'occasion d'engager des discussions sincères et responsables dans le cadre du thème de notre sommet qu'est la croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone. Cette forte présence de délégations francophones ici à Antananarive a prouvé au monde entier notre volonté de réaffirmer un engagement profond aux valeurs de la francophonie. Au cours de ces 2 journées de réunion, nous avons tous témoigné notre désir de partager et de discuter ouvertement des défis et des actions liées aux questions majeures auxquelles fait face actuellement notre communauté. Tous les leaders ici présents en conviennent, la croissance doit être notre priorité absolue. Une économie francophone stable et croissante est dans l'intérêt de tout le monde. C'est pourquoi, même si les défis économiques à relever sont propres à chaque pays, nous devrions toujours collaborer ensemble. Et au cours de ces 2 jours, nous avons discuté des moyens et réformes nécessaires pour promouvoir la croissance et la stabilité de nos économies pour l'avenir. Au vu de la qualité des échanges, nous savons que c'est possible. Bien sûr, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais la direction que les débats ont pris durant ce sommet devrait nous donner confiance. La francophonie a annoncé des mesures importantes. Un grand nombre de pays a annoncé des réformes importantes aussi, dans la perspective d'une croissance à long terme. Un consensus y a émergé. Il nous faut faire plus pour promouvoir la croissance. Ce consensus pour le progrès a été renforcé ici à Antananarive. Nous avons convenu de prendre des mesures pour renforcer la coopération, pour promouvoir la stabilité, la paix, l'économie. Nous avons également convenu de l'importance d'une francophonie forte et solidaire. Et nous avons affirmé notre intérêt pour le règlement des crises dans notre espace.
Nous avons discuté de sujets vitaux, importants, fondamentaux, concernant la jeunesse, concernant les femmes. Il faut leur donner des emplois, il faut les occuper. Nous avons aussi examiné des points importants qui vont contribuer à la croissance et le développement de nos économies, notamment l'énergie. Mais aussi et surtout, nous avons donné une large place à nos discussions concernant la lutte contre le terrorisme pour asseoir la paix et la stabilité dans notre espace et dans le monde. Chacun de nous comprend les enjeux et l'ampleur des choix que nous devons prendre. Et en plus des travaux que nous avons menés ici, ces 2 derniers jours m'ont permis de discuter individuellement avec la plupart d'entre vous. Je peux ainsi affirmer que la francophonie a la capacité de relever ces défis et que Madagascar a non seulement confiance en cette capacité, mais se tiendra également aux côtés de la francophonie en tout temps et partout. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de terminer mes propos, j'aimerais féliciter une fois de plus les pays nouvellement admis au sein de la francophonie. Bienvenue parmi nous, puissent vos apports respectifs enrichir une fois de plus notre communauté. Je tiens également, au terme de ce 16e sommet, à remercier tout particulièrement la population malgache qui a démontré une fois de plus le sens de l'hospitalité, de solidarité propre à nous les Malgaches et à notre culture. La contribution de cette population hautement appréciée dans la célébration de la francophonie, dont nous avons assumé la présidence pendant les 2 années successives, en a fait un grand succès. Grâce à vous, chers compatriotes, Madagascar vient de redorer son image sur la scène internationale. Je ne saurais évidemment terminer mon intervention sans me tourner spécialement vers vous, Madame la Secrétaire Générale, pour réitérer au nom du peuple et du gouvernement malgache, ainsi qu'à mon nom personnel, mes plus sincères remerciements et ma profonde gratitude pour l'abnégation dont vous et votre équipe avez fait preuve durant les préparatifs et le déroulement de ce sommet. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame le Secrétaire Générale, ce sommet d'Antananarive a abouti à des résolutions et des décisions importantes, consensuelles, réfléchies et responsables. Et nous, peuple de la francophonie, nous comptons sur vous pour assurer une mise en œuvre effective de ces résolutions et décisions. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est banal peut-être de dire qu'il n'y a pas de développement sans paix ou sécurité, mais il n'est pas pour autant inutile de le rappeler. Je suis donc, pour terminer, très heureux que nous ayons pu faire des progrès importants ici en Antananarive. Et j'ose espérer que vous avez apprécié votre séjour sur nos terres. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs et c'est sur ces mots que je déclare close la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage et je vous en remercie. Merci.
Nous venons donc de suivre les 2 dernières déclarations de ce 16e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est tenu à Madagascar ces 26 et 27 novembre. Malik, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 2 dernières déclarations d'après vous? Je dirais 2 déclarations classiques de clôture de sommet. Une satisfaction qui mérite d'être dite. Je pense que le sommet de Madagascar, la francophonie à Madagascar est une réussite parce que ça permettra, je pense, à Madagascar de se dire nous avons organisé un sommet international, nous avons, comme l'a dit Michaël Jean, Madagascar a subi des épreuves politiques, des épreuves économiques, et le pays revient au devant de la scène sur le plan continental, mais sur le plan international. Donc ça a été une formidable occasion pour ce pays voilà, de se mettre en avant et de redonner confiance et d'envoyer surtout un message au monde, aux investisseurs, de dire que ce pays est redevenu stable, qu'il y a certes une croissance économique qui redémarre, qu'il y a encore des défis. La pauvreté à Madagascar est encore importante et justement ces défis-là, je pense qu'il fallait passer par l'organisation peut-être de ce sommet pour permettre de renvoyer un signal fort et ce signal il a été envoyé. Si, Monsieur Diop, dites-nous ce que vous avez retenu comme point important de ces 2 dernières annonces. Je peux dire que la mission est réussie, mission accomplie, sommet réussi. Madagascar qui revient par la grande porte dans le concert des nations démocratiques en organisant ce sommet-là. Je ne peux que m'en réjouir et m'en féliciter. Cependant, je suis revigoré et optimiste parce qu'il y a un élargissement de la francophonie par l'adhésion de 5 nouveaux États. Ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, le choix de l'Arménie, Erevan, pour organiser le sommet de 2018. Rappelons que c'était la Tunisie qui voilà, c'était la Tunisie qui était concurrente. Heureusement ou malheureusement, ce sera l'Arménie. Je me dis que pour une question de justice, parce que nous avons organisé 4 ou 5 sommets. Nous avons organisé Dakar, nous avons organisé, je crois, la République démocratique de Congo. Voilà, en tout cas, les 4 derniers consécutifs étaient sur le continent. Voilà. Les 3 derniers étaient sur le continent. Donc, essayer d'élargir ou bien de déployer les organisations vers les autres États membres de la francophonie serait une très bonne chose. Ensuite, l'Arménie a une stabilité politique. Elle a une stabilité politique, elle a une émergence économique. Ensuite, le peuple arménien est un peuple, on peut dire, francophone. Un bon choix. Donc pour moi, c'est un très bon choix. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Merci Malik, merci Chersidia Diop d'avoir participé à notre débat. Merci à nos invités, merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis durant ces 2 jours et merci à la rédaction et à la régie d'Africa 24. L'actualité du continent, c'est sur Africa 24 et elle se poursuit, c'est dès maintenant.